Super à manger. Miam, miam, miam. Et pour les enfants en bas âge, des cookies et du lait. Patrick a une barbe. Il se force. Il se force à agir comme un adulte. Il se force à agir comme un adulte car il a une barbe. Bob l'éponge agit comme un enfant. Il n'agit pas comme un adulte. Il n'agit pas comme un adulte et Patrick le délaisse. Mais Patrick est son ami. Il veut récupérer son ami. Va-t-il réussir à récupérer son ami ? C'est simple. Voici comment nous allons procéder dans cette vidéo. D'abord, nous regarderons une partie de l'extrait avec les sous-titres. Ensuite, nous apprendrons le vocabulaire, les expressions et la prononciation. Et enfin, nous regarderons l'extrait en entier sans les sous-titres. À la fin, vous comprendrez presque 100% de la vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Puis-je avoir votre canne et votre chapeau, monsieur? Mais certainement. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Oh. Ah, misère. Quelques amuse-bouches. Super à manger. Miam, miam, miam. Et pour les enfants en bas âge, des cookies et du lait. Oh, est-ce que c'est des cookies au chocolat au lait? Tu m'en donnais. Patrick, je suis sûr que vous préférerez manger ce plat de tetrazzini que nous avons commandé en bons adultes que nous sommes. Ben, oui, cher Carlo. Je suis franchement choqué qu'on puisse servir ici des aliments d'une telle simplicité. En effet. Et personnellement, le chef-d'œuvre que je préfère, c'est cette magnifique statue en marbre qui date du Grabochenko. Carrément naze. Carrément naze. Puis-je avoir votre canne et votre chapeau, monsieur? Mais certainement. Puis-je avoir votre canne et votre chapeau, monsieur? Puis-je means may I or can I. Puis-je comes from the verb pouvoir and it's a formal, polite way of asking if you can do something. Puis-je vous aider? Note that it's mostly used in more formal situations, like when you're speaking respectfully to someone, but you'll rarely hear it in casual conversations. Instead, people tend to use est-ce que je peux or simply je peux, as in je peux vous aider or est-ce que je peux vous aider? Chapeau means hat. For instance, il porte un chapeau noir. Note that it can also be used figuratively to express admiration. Chapeau in this case means well done or hats off. Chapeau l'artiste. Puis-je avoir votre canne et votre chapeau, monsieur? Mais certainement. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Oh. Ah, misère. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Messieurs means gentlemen. It's the plural form of monsieur and it's used to address multiple men formally. For instance, bonsoir, messieurs. Note that the singular form monsieur comes from monsieur, literally my lord in Old French, and same for the plural form messieurs, it came from messieurs, but over time the pronunciation and the writing evolved. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Oh. Ah, misère. Quelques amuse-bouches. Ah, misère. Misère literally means poverty. For instance, ils vivent dans la misère. But misère is also an interjection expressing disappointment, frustration, or distress. It can be translated as misery or oh no, or even what a disaster, depending on the context. For instance, you could say, ah, misère, j'ai oublié mes clés. Note that it's not a very common phrase in everyday speech, but it can be found in literature, theater, or even humorous contexts. Ah, misère. Quelques amuse-bouches. Super à manger. Quelques amuse-bouches. Quelques means a few or some. J'ai acheté quelques pommes. Amuse-bouche literally means mouth amusers, but what it really means is appetizers or small bites. These are small portions of food served before a meal. Les amuse-bouches étaient délicieux. Quelques amuse-bouches. Super à manger. Miam, miam, miam. Super, à manger. À manger means to eat when used in a sentence. Il y a quelque chose à manger? But when said by itself, it can mean food like in this scene. Je meurs de faim, à manger, vite. Super à manger. Miam, miam, miam. Et pour les enfants en bas âge, des cookies et du lait. Oh, est-ce que c'est des cookies Et pour les enfants en bas âge, des cookies et du lait.
En bas âge literally means in low age, but what it really means is young age, very young, or in early infancy. It refers to toddlers or very small children. For instance, les enfants en bas âge doivent être surveillés. Et pour les enfants en bas âge, des cookies et du lait. Oh, est-ce que c'est des cookies au chocolat au lait? Tu m'en donnais. Patrick, je suis sûr que vous préférerez... Oh, et est-ce que c'est des cookies au chocolat au lait? Tu m'en donnes un. Tu m'en donnes un literally means you give me one of those, but more naturally, give me one or can you give me one if it's a question. It comes from the verb donner. Tu as des bonbons? Tu m'en donnes un? Oh, est-ce que c'est des cookies au chocolat au lait? Tu m'en donnais. Patrick, je suis sûr que vous préférerez manger ce plat de tetrazzini que nous avons commandé en bons adultes. Patrick, je suis sûr que vous préférerez manger ce plat de tetrazzini. Préférerez means will prefer. This is the future tense of préférer. Vous préférerez ce film à l'autre. Ce plat means this dish. Ce is the masculine form used for masculine nouns. For instance, ce plat est délicieux. If the noun were feminine, it would be set as in. Cette fille a quelques bonbons. Patrick, je suis sûr que vous préférerez manger ce plat de tetrazzini que nous avons commandé en bons adultes que nous sommes. Oui. Que nous avons commandé en bons adultes que nous sommes. Nous avons commandé means we ordered or we have ordered. This is the passé composé formed with the auxiliary avoir plus the past participle of the verb commander. Nous avons commandé un plat différent pour les enfants. Que nous avons commandé en bons adultes que nous sommes. Oui, cher Carlo. Je suis franchement choqué. Bah oui, cher Carlo. Cher means dear. For instance, mon cher ami. Note that this is the masculine form. If the subject is feminine, it is written cher with an accent and a final e, but keeps the same pronunciation. So you would say ma chère amie. Cher can also mean expensive, as in ce plat est très cher, or with the feminine form it would be cette robe est très chère. Oui, cher Carlo. Je suis franchement choqué qu'on puisse servir ici des aliments d'une telle simplicité. En effet. Je suis franchement choquée qu'on puisse servir ici des aliments d'une telle simplicité. Qu'on puisse means that one can or that we can, as on can mean one or we. Puisse is the subjunctive of pouvoir. Je doute qu'on puisse finir à temps. D'une telle means of such. Nous avons commandé un dessert d'une telle douceur. Je suis franchement choqué qu'on puisse servir ici des aliments d'une telle simplicité. En effet. Et personnellement, le chef-d'œuvre que je préfère, c'est cette magnifique statue. Personnellement, le chef-d'œuvre que je préfère. Chef-d'œuvre means masterpiece. Note that in chef-d'œuvre, chef is pronounced without the F. Ce film est un chef-d'œuvre. Et personnellement, le chef-d'œuvre que je préfère, c'est cette magnifique statue en marbre qui date du Grabeau-Chêne. Carrément non. C'est cette magnifique statue en marbre qui date du Grabeau-Chêne. Qui date du means that dates from or dating from. La statue qui date du XVIIe siècle est magnifique. Cette magnifique statue en marbre qui date du Grabeau-Chêne. Carrément naze. Carrément naze. Carrément naze. Naze means lame or worthless. This word is very informal, so careful if you want to use it. Ce film était naze. Carrément naze. Carrément naze. Non, je veux dire carrelage. Le carrelage. Je veux dire carrelage. Patrick pronounces it like carrelage, but note that we never actually pronounce it like this. We say carrelage. And carrelage means tiling or tiles. Le carrelage de la salle de bain est blanc. Je veux dire carrelage. Le carrelage est parfaitement en harmonie avec les œuvres d'art. Oui, c'est vrai, je n'avais Le pas... carrelage est parfaitement en harmonie avec les œuvres d'art. En harmonie avec means in harmony with. Les couleurs sont en harmonie avec le décor. Le carrelage est parfaitement en harmonie avec les œuvres d'art. Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Bob l'éponge descend de cette... Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Je n'avais pas remarqué means I hadn't noticed. Je n'avais pas remarqué ce détail. Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Bob l'éponge descend de cette statue immédiatement. Vous en faites pas, les gars. Bob l'éponge descend de cette statue immédiatement. Descend means come down or get down. This is the imperative form of descendre. Descends de là tout de suite. Bob l'éponge descend de cette statue immédiatement.
faites pas les gars, j'ai rien de cassé. Tout va bien, y a... Vous en faites pas les gars, j'ai rien de cassé. Vous en faites pas is the contraction of ne vous en faites pas and means don't worry. Vous en faites pas, tout va bien. J'ai rien de cassé literally means I have nothing broken, but what it really means is nothing is broken or I didn't break anything as in I'm okay, I'm fine. Je suis tombé mais tout va bien, j'ai rien de cassé. Vous en faites pas les gars, j'ai rien de cassé. Tout va bien, y a pas de soucis. Voilà. Tout va bien, y a pas de souci. Y a pas de souci means no problem, and this is informal. Y a pas is the informal way to say il n'y a pas, and souci means trouble or problem. Y a pas de souci, je m'en occupe. Tout va bien, y a pas de soucis. Voilà. Il est comme le neuf. C'est réparé. Sécurité! C'est réparé. Réparer means fixed. It comes from the verb réparer. J'ai réparé mon vélo. Do you enjoy learning French with TV shows and movies? Then you will love FluentU. With the FluentU Chrome extension, you can turn any YouTube or Netflix video into your own interactive French lesson. Just click on subtitles for instant definitions, save new words and phrases, and review them later with personalized quizzes. You'll also find a variety of curated content on the FluentU app like clips from movies, TV series, and more, all with interactive subtitles to help you learn French naturally. Plus, you can add YouTube videos to your account and study with them anytime, anywhere, even on your phone. By the way, FluentU is having a big sale right now, so now is the perfect time to check it out. You can click on the link in the description below to try it out with a free trial. C'est réparé. Sécurité! Ne me faites pas de mal. Oh, c'est bizarre. Ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal literally means do not do me harm, but more naturally, don't hurt me. Pitié, ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal. Oh, c'est bizarre. Je m'attendais à être jeté dehors à coups de pied dans le nerf. Je m'attendais à être jeté dehors à coups de pied dans le... Je m'attendais means I was expecting. It comes from the reflexive verb s'attendre, which means to expect, and here it is conjugated in the imperfect. Je m'attendais à une surprise. À coup de pied means with kicks, and note that coup de pied literally means hit or blow of foot. À coup de pied can also express to be kicked out as in le voleur a été expulsé du bar à coup de pied. Je m'attendais à être jeté dehors à coups de pied dans le nerf. Oh, génial, un boxeur! Derrière. Derrière means behind. For example, regarde derrière toi. In this scene, though, derrière is used to mean behind as in backside. Il a glissé et est tombé sur son derrière. Oh, génial, un box rien qu'à nous! Enfin, je veux dire, on sent la... Oh, génial, un box rien qu'à nous. Rien qu'à nous means just for us. Rien qu'à means just for or exclusively for. J'ai une chambre rien qu'à moi. Oh, génial, un box rien qu'à nous! Enfin, je veux dire, on sent la maturité dans le choix de ce siège. Maturité qui manque des... Enfin, je veux dire, on sent la maturité dans le choix de ces sièges. On sent means we feel or one feels as on can mean we or can be impersonal. On sent une grande tension entre ces messieurs. Enfin, je veux dire, on sent la maturité dans le choix de ce siège. Maturité qui manque désespérément à ce garnement à tête d'éponge dont le savoir-vivre est un... Maturité qui manque désespérément à ce garnement à tête d'éponge. Qui manque means that or who is missing or that or who is lacking. Il y a quelque chose qui manque ici. Garnement means brat. Note that this is very old-fashioned, somewhat similar to rascal or imp. You may hear garnement from older people. Ce petit garnement a encore fait une bêtise. Nowadays, we would usually say sale gamin, sale môme, or sale gosse, which all carry a negative pejorative connotation, much like brat. Of course, unless it is said in a playful manner. Ce sale gosse a volé tous les bonbons. Maturité qui manque désespérément à ce garnement à tête d'éponge dont le savoir-vivre est un peu sommaire.
Je ne dirai pas son nom. dont le savoir-vivre est un peu sommaire. Savoir-vivre literally means know how to live, but what it really means is manners or good manners. Il manque de savoir-vivre. Sommaire means basic or superficial. It describes something that lacks depth or detail. Son explication était trop sommaire. Note that sommaire is also a noun that means contents page or summary. Le sommaire manque de précision. Dont le savoir-vivre est un peu sommaire. Je ne dirai pas son nom. Je suis bien d'accord. Un sommet de l'art lyrique. Je ne dirai pas son nom. Je suis bien d'accord. Je ne dirai pas means I will not say. This is a future tense of dire. Je ne dirai pas ce que j'ai vu. Je ne dirai pas son nom. Je suis bien d'accord. Un sommet de l'art lyrique. C'est l'harmonie des sphères célestes. Oh, ça va être encore mieux dans la partie suivante. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça va être encore mieux dans la partie suivante. Encore mieux means even better. Ce film est bien, mais le premier était encore mieux. Oh, ça va être encore mieux dans la partie suivante. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle est ravissante. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça means what is this? It literally means what is this that it is. It's a more emphatic way of saying qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça sur ma table? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle est ravissante. Une poule. Oh, qu'elle est ravissante! Qu'elle est ravissante means how lovely she is. Ravissante means lovely or gorgeous. Qu'elle est ravissante dans cette robe. Oh, quelle est ravissante. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Désolé, c'est une erreur. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Une poule sur un mur qui picote du pain dur is a nursery rhyme in French. It means a hen on a wall pecking at hard bread. Les enfants chantent une poule sur un mur qui picote du pain dur. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Désolé, c'est une erreur. Dear friend, don't say that it's all over. It still pals. What do Hé! Comment voulez-vous qu'un oursin à peu près normal arrive à dormir avec un... Et comment voulez-vous qu'un oursin à peu près normal? Un oursin means a sea urchin. Fais attention, il y a des oursins dans l'eau. À peu près means more or less, approximatively or about. Il est à peu près 8 heures. Hé! Comment voulez-vous qu'un oursin à peu près normal arrive à dormir avec un déluge de l'homme pareil qui lui est tombé dessus? J'en ai assez, je me tire à... Arrive à dormir avec un déluge de larmes pareil qui lui est tombé dessus. Déluge de larmes means flood of tears. Déluge means downpour or flood and larmes means tears. Elle a versé un déluge de larmes en regardant ce film. Tomber can mean falling, fell or fallen and it comes from the verb tomber which means to fall. For instance, la neige est tombée toute la nuit. Elle arrive à dormir avec un déluge de l'homme pareil qui lui est tombé dessus. J'en ai assez, je me tire ailleurs. Excusez-moi. J'en ai assez, je me tire ailleurs. J'en ai assez means I've had enough. J'en ai assez, c'est vraiment un sale gosse. Je me tire is a very informal way to say I'm leaving. Its equivalent is I'm out of here. Ce film est naze, je me tire. J'en ai assez, je me tire ailleurs. Excusez-moi, laissez-moi passer. Pas de blague, monsieur. Mademoiselle, comme... Pas de blague, monsieur. Pas de blague means no joke or no funny business. Je veux que tu sois sérieux, pas de blague. Pas de blague, monsieur. Mademoiselle, comment on sort de cette baraque? Si vous voulez sortir côté course... Mademoiselle, comment on sort de cette baraque? Comment on sort means how do we or one go out or how do we or one get out. Sort comes from sortir. For instance, on sort prendre l'air.
Baraque is a slang term for house or place. Cette baraque est vraiment vieille. So altogether, comment on sort de cette baraque means how do we get out of this place? Mademoiselle, comment on sort de cette baraque? Si vous voulez sortir côté cour, c'est par là-bas. Merci, ma jolie, ça passe. Si vous voulez sortir côté cour, c'est par là-bas. C'est par là-bas means it's that way or it's over there. Vous cherchez la gare, c'est par là-bas. Si vous voulez sortir côté cour, c'est par là-bas. Merci, ma jolie, ça passe, chapeau. Arrêtez cette barbe! Sympa le chapeau. Sympa can mean nice, kind, friendly or enjoyable. Ces messieurs sont sympas. Ça passe, chapeau. Arrêtez cette barbe! Patrick, ce n'est pas une... Arrêtez cette barbe. Barbe means beard. Cette barbe te va très bien. Note that to say cotton candy or candy floss, we say barba papa in French, which literally translates to daddy's beard. Il est sympa, il m'a acheté une barbe à papa. Arrêtez cette barbe! Patrick, ce n'est pas une barbe, c'est un oursin avec ses piquants. Il devait dormir sur ton menton. C'est un oursin avec ses piquants. Ses piquants means its spikes. It refers to sharp points like those of a hedgehog or sea urchin. Attention, le hérisson peut faire mal avec ses piquants. C'est un oursin avec ses piquants. Il devait dormir sur ton menton jusqu'au moment où tes larmes l'ont réveillé de son hibernation. Comment connaissez-vous mon nom? Il devait dormir sur ton menton jusqu'au moment où tes larmes l'ont réveillé de son hibernation. Il devait can mean he or it must have or he or it was supposed to. Il devait arriver à 8 heures mais il est en retard. L'ont réveillé means woke him up or woke it up. Réveiller is the past participle of réveiller which means to wake up. Les enfants l'ont réveillé trop tôt. Il devait dormir sur ton menton jusqu'au moment où tes larmes l'ont réveillé de son hibernation. Comment connaissez-vous mon nom? Parce que Monsieur Patrick... Comment connaissez-vous mon nom? Connaissez-vous means do you know. Connaissez-vous le propriétaire de cette baraque? Comment connaissez-vous mon nom? Parce que Monsieur Patrick l'étoile de mer, c'est toi qui me l'as dit. Bob l'étoile! Parce que Monsieur Patrick l'étoile de mer, c'est toi qui me l'as dit. Étoile de mer literally means star of the sea, but what it really means is starfish. J'ai vu une étoile de mer sur la plage. Parce que Monsieur Patrick l'étoile de mer, c'est toi qui me l'as dit. Bob l'éponge! Patrick! Allons, pas de manière entre nous, tu peux m'appeler Patrick. Allons, pas de manière entre nous. Pas de manière means no need for formality or don't be so formal. Allez, détends-toi, pas de manière entre nous. Tu peux m'appeler Patrick. Puis-je avoir votre canne et votre chapeau, monsieur? Mais certainement. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Oh. Oh, misère. Quelques amuse-bouches? Super à manger. Miam, miam, miam. Et pour les enfants en bas âge, des cookies et du lait. Oh, est-ce que c'est des cookies au chocolat au lait? Tu m'en donnais. Patrick, je suis sûr que vous préférerez manger ce plat de tetrazzini que nous avons commandé en bons adultes que nous sommes. Ben, oui, cher Carlo. Je suis franchement choqué qu'on puisse servir ici des aliments d'une telle simplicité. En effet. Et personnellement, le chef-d'œuvre que je préfère, c'est cette magnifique statue en marbre qui date du Grabeau chêne. Carrément naze. Carrément naze. Non, je veux dire carrelage. Le carrelage est parfaitement en harmonie avec les œuvres d'art. Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Bob l'éponge, descends de cette statue immédiatement. Vous en faites pas, les gars, j'ai rien de cassé. Tout va bien, y a pas de soucis. Voilà. Il est comme neuf. C'est réparé. Sécurité! Ne me faites pas de mal. Oh, c'est bizarre. Je m'attendais à être jeté dehors à coups de pied dans le derrière. Génial, un boxe rien qu'à nous. Enfin, je veux dire, on sent la maturité dans le choix de ce siège. Maturité qui manque désespérément à ce garnement à tête d'éponge dont le savoir-vivre est un peu sommaire. Je ne dirai pas son nom. Je suis bien d'accord. La 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 la
Un sommet de l'art lyrique, c'est l'harmonie des sphères célestes. Oh, oh, ça va être encore mieux dans la partie suivante. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'elle est ravissante. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Désolé, c'est une erreur. Dear friend, don't say that it's all over. It's still pals. What do you Hé! Comment voulez-vous qu'un oursin à peu près normal arrive à dormir avec un déluge de l'homme pareil qui lui est tombé dessus? C'en est assez, je me tire ailleurs! Excusez-moi, laissez-moi passer. Pas de blague, monsieur. Mademoiselle, comment on sort de cette baraque? Si vous voulez sortir côté course, c'est par là-bas. Merci, ma jolie, ça pâle sa peau. Arrêtez cette barbe! Patrick, ce n'est pas une barbe, c'est un oursin avec ses piquants. Il devait dormir sur ton menton jusqu'au moment où tes larmes l'ont réveillé de son hibernation. Comment connaissez-vous mon nom? Parce que Monsieur Patrick l'étoile de mer, c'est toi qui me l'as dit. Bob l'éponge! Patrick! Allons, pas de manière entre nous, tu peux m'appeler Patrick. Now that's what I call a true friendship. It reminds me of a video where Patrick helps SpongeBob get a tan. Check out the video to discover the idea Patrick comes up with and learn more French along the way.